Les réseaux sociaux, ce marché virtuel ou alors ce grand marché virtuel peuvent être utilisés positivement ou négativement. Tout dépend de ce que chacun en fait. Aujourd'hui au Cameroun, le taux de chômage est super, mais alors hyper élevé. Avec les réseaux sociaux, les jeunes peuvent faire des merveilles. Mais est-ce qu'ils le savent? Pourquoi? On va savoir dans quelques instants. Une surprise à offrir, un moment à sublimer, une image à capturer, surprise personnalisée, création graphique unique, couverture audiovisuelle sur mesure, shooting photo professionnel. Dreamweaver, c'est l'art de transformer vos idées en souvenirs inoubliables, que ce soit pour un anniversaire, un mariage, un événement d'entreprise ou un simple je t'aime. Nous tissons des instants magiques rien que pour vous. Contactez-nous au 656 52 88 94 ou au 671 68 54 33. Faites-le dès maintenant et créons ensemble des moments exceptionnels. Dreamweaver Events, où la magie opère, les souvenirs naissent. Tout est simple. Je prends un exemple. Allez sur le réseau social Facebook. Tapez le nom d'un entrepreneur connu au Cameroun. Regardez le nombre d'abonnés. Regardez le nombre de réactions. En revanche, allez sur une autre page qui fait dans le gossip, dans le Congossa, trivialement appelé au Cameroun. Regardez le nombre d'abonnés et le nombre de réactions, surtout les commentaires. Vous ferez le constat frappant que lorsqu'il s'agit du gossip, les gens sont énormément intéressés. Mais si on va sur la page d'un agriculteur, d'un éleveur, d'un entrepreneur, peu importe, c'est très compliqué parce qu'on comprend que les Camerounais mettent l'accent sur la distraction, sur ce qui n'apporte pas réellement un intérêt personnel. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de payer un montant pour aller se faire scolariser. Parce qu'il y a des parents, il y a des familles qui n'ont pas les moyens. Mais lorsqu'on a 500 francs CFA, on peut activer les mégas. Et à travers les mégas, on peut faire ce qu'on appelle l'autodidacte. Ça veut dire quoi? Un jeune peut prendre sur lui d'aller sur le réseau social YouTube par exemple et dire comment est-ce qu'on fait un gâteau. Tapez comment fabrique-t-on un gâteau au chocolat. Vous verrez par exemple des vidéos dans lesquelles on vous donne des tutos qui pourront vous permettre de devenir pâtissière. Pourtant, vous n'êtes pas passé dans une école de formation pour être cela. On reçoit aujourd'hui un Camerounais qui nous dira en quoi est-ce que les réseaux sociaux sont primordiaux, quels sont les avantages ou alors les angles qu'on peut saisir pour être entrepreneur surtout. Parce qu'on le sait, on peut faire le concours 10 ans sans jamais être admis. Par contre, on peut être entrepreneur et bien réussir sa vie. D'entrée de jeu, nous pouvons noter comme avantage des réseaux sociaux que aujourd'hui les jeunes ont cette possibilité de s'informer en temps réel et instantanément via des pages d'information fiables et recommandables appartenant très souvent à des médias classiques qui prennent la peine de collecter, de traiter avant de diffuser les informations. Ce qui n'était pas le cas avant. Bien avant, nous étions contraints d'attendre l'apparition des journaux en kiosque ou d'attendre même la diffusion des grands formats d'information sur les différentes chaînes de télé et radio, soit à 12h, soit à 20h, alors qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous a la possibilité de s'informer à la minute près sur la marche du monde, par exemple sur le déroulé de la guerre au Moyen-Orient. Aussi, grâce aux réseaux sociaux, les jeunes ont la possibilité d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences dans divers domaines qui les passionnent. Si vous êtes par exemple intéressé par le domaine de la communication, de la pâtisserie, de la plomberie, de l'élevage et bien davantage, vous pouvez vous perfectionner et gagner en expérience grâce à des tutoriels sur YouTube. Entre-temps, vous pourrez proposer vos produits et services sur ces mêmes plateformes et gagner vos vies honnêtement et sainement, tout comme bien d'entreprises et boutiques qui existent en ligne, donnant lieu à des concepts tels que le e-commerce ou la vente en ligne. Ensuite,
Le monde aujourd'hui est un village planétaire grâce aux réseaux sociaux, au regard de la connectivité qui existe entre plusieurs personnes qui sont séparées par des milliers de kilomètres. Par exemple, les professionnels d'un domaine particulier comme celui de la traduction peuvent interagir, travailler et se partager des idées grâce à des applications de discussion telles que WhatsApp, Facebook, Telegram, Google Meet et bien davantage, sans se faire le souci de vouloir se déplacer pour une quelconque rencontre en présentiel. Merci pour cette brillante intervention. Même s'il est bien vrai que les réseaux sociaux ont des points positifs, il n'en demeure pas moins que ces mêmes réseaux sociaux ont des points négatifs, surtout sur le plan personnel, mais parfois professionnel. On en parle avec. Nous ne pouvons faire exception de ce que ces réseaux sociaux sont d'un grand inconvénient pour les jeunes qui ne les utilisent pas judicieusement, conduisant ainsi à la dépendance et à l'addiction. Certains jeunes ont de la peine aujourd'hui à se séparer de leur téléphone, ne serait-ce que pour une minute. D'autres sont arrivés à se donner la mort parce qu'ils ont été privés de leur téléphone. Et lorsqu'on essaie de regarder en profondeur ce qui retient tant ces jeunes derrière les téléphones, on se rend tout de suite compte qu'ils sont connectés et abonnés sur des pages et sites web dédiés à des jeux au hasard et même à des films pour adultes. Vous convenez avec nous que de tels actes conduisent inévitablement à la prolifération des dépravations de mœurs, surtout en milieu scolaire. Nous avons encore en souvenir les vidéos de cette jeune élève au lycée de Magba, dans le département du Noun du Cameroun, qui consommait des stupéfiants en salle de classe, tout comme d'autres élèves qui étaient impliqués dans des pratiques obscènes au sein des établissements scolaires. Vous convenez donc avec nous que de tels actes conduisent à une baisse des performances scolaires, à une baisse du quotient émotionnel et à une baisse du quotient intellectuel. Ensuite, le mimétisme s'est emparé des jeunes qui nourrissent l'envie de ressembler à des personnes qui les miroitent une vie de luxe sur les réseaux sociaux, sans toutefois mesurer la portée et les conséquences des sacrifices qui sont cachés derrière. C'est ainsi qu'ils tombent dans la convoitise, dans la déroute et même dans des cercles vicieux où le chemin retour est parfois presque impossible. On oublie que c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid, que tout ce qui brille n'est pas or et que la course effrénée vers l'argent et le pouvoir conduit inévitablement à la perdition. De plus, la diffamation, les discours de haine et le tribalisme se sont accentués avec l'avènement des réseaux sociaux. C'est avec regret qu'on observe comment certaines personnes prennent du plaisir à proférer des propos mensongers au sujet d'autres personnes dans le simple but de ternir leur image et de salir leur réputation en société, parfois par pure jalousie ou ressentiment. On oublie que de tels actes pourraient avoir de lourdes conséquences sur l'état psychologique et moral des personnes visées qui pourraient déprimer. En ce qui concerne donc le tribalisme et les discours de haine, c'est aussi avec regret qu'on observe comment des tribus s'opposent les unes contre les autres, chacune d'elles voulant faire prévaloir sa supériorité. Pourtant, aucune tribu n'est ni inférieure ni supérieure à l'autre, mais marquée par des différences qui contribuent à la diversité culturelle. Alors, c'est cette diversité culturelle qui devrait être utilisée comme facteur d'unité pour la promotion du vivre ensemble tant prôné par tous. En guise de conseils, chers jeunes, vous êtes invités à savoir faire la part entre l'utile et l'agréable afin de ne pas tomber dans les travers. Les parents et les encadreurs sont aussi invités à veiller au grain sur les activités que mènent les enfants sur les réseaux sociaux afin que ces derniers deviennent des personnes responsables et utiles pour la société. Les pouvoirs publics et les organismes de régulation tels que l'Antique au Cameroun sont aussi invités à imposer des restrictions fortes sur des contenus et pratiques peu orthodoxes sur les réseaux sociaux afin d'avoir une jeunesse et une société exempte de toute dérive. Voilà ce que nous avions à dire à propos de ce sujet qui nous concerne tous. Merci beaucoup. Au sorti de ce podcast, on retient que toi qui me regardes, tu peux utiliser les plateformes digitales pour faire fructifier ta vie, pour être un boss, pour être une boss lady, pour pouvoir créer ton empire. Parce qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on touche tellement de personnes, on interagit avec le monde entier. De la même façon, avec les mêmes réseaux sociaux, on peut parfois aller jusqu'à puiser des peines de prison. On l'a bien vu
des personnes qui ont eu à exposer leur corps sur les réseaux sociaux, des personnes qui ont diffamé, des personnes qui ont partagé des informations pas correctes, des personnes qui ont passé le temps à ternir l'image des autres. On ne construit jamais sa maison sur la douleur de quelqu'un. Merci à tous d'avoir visionné, de vous être régalés, nous espérons bien, sur ce podcast. À très prochainement pour un autre podcast, toujours à la production et à la réalisation, Dreamweaver Events, où la magie opère, les souvenirs naissent.